les lumières scintillantes de Noël à travers le monde. Il était une fois, dans la ville de Tokyo, un petit panda nommé Koji. Sa passion était d'admirer les magnifiques illuminations de Noël qui envahissaient la ville chaque année. Les rues étincelaient de mille feux et les Japonais profitaient des festivités pour déguster des sucreries traditionnelles. Koji aimait se promener la nuit, émerveillé par les lumières chatoyantes qui éclairaient le chemin devant lui. Un peu plus loin, dans la ville de Paris, vivait Éloise la Chouette. Elle adorait se percher sur la tour Eiffel et contempler les magnifiques décorations de Noël qui ornaient la ville. Les Parisiens se réunissaient sous les imposantes illuminations pour admirer les vitrines des magasins et savourer de délicieuses crêpes chaudes. Éloise se sentait privilégiée de pouvoir observer ces scènes féeriques depuis son perchoir. Quant à Marco, l'écureuil aventurier, il avait élu domicile à Sydney. Cette ville australienne célébrait Noël en plein été, ce qui ne l'empêchait pas de vivre une ambiance magique. Marco pouvait apercevoir les kangourous sauter sous les guirlandes lumineuses et entendre les habitants chanter des chants de Noël en se rafraîchissant sur les plages de sable fin. De l'autre côté du globe, à Rio de Janeiro, vivait Lucia, la jaguar. Ce lieu festif était connu pour son carnaval, mais Noël y était tout aussi grandiose. Lucia se faufilait entre les palmiers illuminés et observait les danseurs se déhancher au rythme de la samba pendant que les habitants coloraient les rues de leurs tenues festives. La chaleur brésilienne était envoûtante et Lucia se laissait emporter par cette ambiance si joyeuse. À Moscou, Igor, l'ours polaire, avait trouvé une maison chaleureuse dans un zoo. Malgré le froid sibérien, la ville scintillait de 1000 étoiles. Les moscovites se réunissaient sur la place rouge et parcouraient les marchés de Noël, admirant les sculptures de glace et les gigantesques sapins décorés de guirlandes lumineuses. Igor aimait se rouler dans la neige et observer les enfants s'amuser avec leurs cadeaux. Dans la ville de Nairobi vivait Tamu, la girafe. Elle était entourée d'une nature luxuriante où les baobabs se paraient de guirlandes lumineuses. Les habitants célébraient Noël avec des danses traditionnelles et des histoires folkloriques près des feux de camp. Tamu aimait étirer son long cou pour admirer les lumières scintillantes qui se reflétaient dans les rivières sinueuses de la savane. Igor, le panda roux, vivait quant à lui dans la magnifique ville de Bangkok, en Thaïlande. Durant la période de Noël, les rues étaient envahies par des éléphants colorés traînant des charrettes ornées de fleurs et de lanternes. Les habitants se rendaient dans les temples pour prier et rendre hommage à leurs ancêtres. Igor adorait grimper sur les toits des maisons et contempler les lanternes céder leur couleur à la nuit tombée. À Buenos Aires, la ville du tango, résidait Carlos, le jaguar. Il aimait arpenter les rues bondées de la capitale argentine où les décorations lumineuses rivalisaient d'élégance. Les Argentins célébraient Noël avec de grands repas en famille, agrémentés de danses et de chants traditionnels. Carlos adorait se fondre dans la foule et observer la joie qui émanait de chaque coin de rue. Lulu, le perroquet bavard, avait élu domicile à Rome. Lors des fêtes de Noël, les ruelles parsemées de ruines romaines se transformaient en un véritable spectacle de lumière colorée. Les Romains se retrouvaient autour de la célèbre fontaine de Trevi pour jeter des pièces et formuler des vœux pour la nouvelle année. Lulu, perché sur un toit,
les écoutaient avec attention, prêts à répéter leurs souhaits. À Cape Town vivait Zola, le zèbre rayé. Cette ville d'Afrique du Sud était un mélange de cultures et les festivités de Noël étaient très variées. Zola pouvait apercevoir les habitants des townships allumer des feux de joie et danser autour pour célébrer le retour des vacanciers dans leur famille. C'était un spectacle rempli de couleurs et d'énergie que le zèbre ne se lassait jamais de contempler. Chez Finn, le manchot espiègle, la magie de Noël, se déployait dans la ville de Reykjavik, en Islande. Malgré la froideur du climat, les Islandais se réunissaient dans des piscines naturelles pour se réchauffer et admirer les aurores boréales illuminer le ciel. Les rues étaient décorées de bougies et de lanternes, transformant la ville en un véritable conte de fées enneigées. Finn aimait plonger dans l'eau glacée et nager à travers les feux follets. Enfin, à New York, vivait Rosie, la renarde pleine d'énergie. Cette ville était célèbre pour ses immenses sapins de Noël, notamment celui du Rockefeller Center. Les New-Yorkais se réunissaient pour admirer les lumières qui illuminaient les buildings, tandis que Rosie se faufilait entre les jambes des passants pour attraper des miettes de cookies. L'atmosphère était électrique et Rosie ne savait plus où donner de la queue, tant il y avait de choses à voir et à faire. Ainsi, ces 12 animaux vivaient tous dans des villes différentes, mais ils étaient unis dans la féerie de Noël. Chacun pouvait observer les traditions et les décorations uniques de son lieu de résidence, et tous savaient que cette période de l'année était spéciale. Peu importe où vous êtes dans le monde, les lumières de Noël illuminent les cœurs et rapprochent les gens, créant une atmosphère magique qui traverse frontières et cultures.